Ben de la team AFE et aujourd'hui je suis au local pour vous présenter un deck sur lequel j'ai bossé un petit peu et c'est Dritron post-ban list. Donc on commence tranquillement. 3 alpha, celui qui va permettre de tuto les magies rituelles, les monstres rituels pardon. Je joue 3 delta. Delta dans cette version là en fait elle me permet de draw 1 et c'est énorme en fait. Le fait de pouvoir draw 1 c'est toujours utile et on est plus passé sur un deck mid-range en fait donc le but ça va être de conserver un maximum de ressources, de pouvoir faire le board que je vais vous expliquer, parce que ça n'a plus rien à voir avec Herald en fait. C'est particulier. Et le deck il est très bon à faire ce qu'il a à faire. Donc là, 3 delta, du plus 1, on prend. Ensuite, 3 états. 3 états, donc lui c'est celui qui tuto la magie rituelle. Important dans le deck, aussi important que Alpha. De manière on présente plus, hein, c'est connu. Voilà, je vais jouer 2 gamma, donc gamma qui permet de pousser un peu plus. C'est l'un des dritrons que je veux voir le moins, mais il permet de pousser, de faire les 2 links dont on va avoir besoin, donc c'est-à-dire Anaconda et Dagda. Donc très très bon en fait, donc, mais seulement à 2. Après je vais jouer 3 Diviners. Donc 3 Diviners, elle est encore très très utile. Elle peut foolish 1 de l'extra deck, donc ou Herald ou Entes par exemple pour pop 1 ou tuto 1 rituel. C'est une Syntho, ça va être extrêmement utile pour après, vous allez voir. Parce qu'il va falloir que je vous explique un peu les combos et sur quoi on a bossé avec les gars de la team. Mais très utile, continuez à la jouer. Après, c'est là où vous allez comprendre où je veux en venir. La faux, donc elle n'a pas été bannie donc on la joue. Et Lancea, donc Lancea main deck. Il y a des decks qui vont arriver comme Tribrigade, comme Eldlich, ou comme Zordsoul avec la partie Tenny, bah, faites Lancea, elle est bloquée. Et le but de tout le deck, pourquoi je l'ai construit, c'est pour faire ça. Voilà. Donc je fais ça et après derrière je TK. Donc il y a plusieurs manières de faire et il y a plusieurs manières de tourner autour, vous allez voir. Mais le but c'est ça, elle n'a pas été touchée, du coup on la joue. Et faut savoir aussi que c'est des elfes, du coup ils sont tutorisables par Benten, par effet. Donc si vous vous retrouvez dans des options où vous êtes un peu bloqué pour pouvoir aller la 7 avec Dagda, parce que bien sûr on va jouer Dagda, vous pouvez toujours la tuto avec Benten. Il n'y a plus besoin de résoudre autant de fois que ça Benten en fait, dans ce deck là. Et après, le package Fusion de la Destinée, donc avec Fusion de la Destinée, Céleste et Plasma. Je joue pas Dasher, parce que Dasher en fait il va chercher aspect 1 depuis le cimetière il me semble, non depuis la main pardon, mais je peux pas aspect des Dritrons sauf avec leurs effets. Du coup il n'y a pas vraiment d'intérêt, j'ai jamais résolu Plasma, mais techniquement vous pouvez sacrifier 3 pour le spé, c'est un skill drain sur le terrain, donc voilà. Mais c'était juste pour avoir une autre target, et Plasma c'est pas mal quoi. Hop. Je vais jouer Benten. Benten, toujours utile, hein, permet de tuto un elfe lumière, donc un elfe lumière ou la faux ou la lancea, ou d'autres monstres comme Natasha. Natasha, ça devient l'une des deuxièmes meilleures rituels du deck pour le moment. En go second, elle permet de voler 1, de récupérer des PV, elle fait gagner au time, enfin elle permet de link climb en go second, c'est incroyable. Et après, en go first, Idaten. Donc Idaten, elle vous permet de link climb et de faire ce que vous avez à faire. Donc ces 3 là, il faut les jouer. Et la dernière, ça va être Fafnir. Fafnir, non. Draconids, pardon. Draconids, elle permet l'OTK. Donc il est là. Si jamais on se prend un skill drain, ben, on peut quand même faire 4000 et taper. Et au niveau d'Eldlich, c'est compliqué de le passer parce qu'il a 4000. Donc on prend. Hop. Après, au niveau des magies, donc une Météonis. Une seule, là, ça suffit, hein, même si peut-être qu'il va y avoir peut-être qu'il y a des décros qui va revenir, ou le deck Eldlich avec Akiro, mais pour le moment, une seule, ça suffit largement. Et on n'a pas besoin de la résoudre tant que ça, en fait, dans le combo. Après, je vais parler des cartes de consistance. Donc bah, après, ça c'est connu, Cyberurgence x3, permet tuto un Dritron, Nova x3, donc toujours pareil, hein, ça on présente plus, hein, c'est SP1 Dritron. Je vais... Il y a encore ça. Sacrifice inutile, donc elle est utile, permet de foolish 1, donc ou un rituel dont vous avez besoin pour pouvoir faire l'invocation avec Météonis si vous l'avez pas, ou si on vous a bloqué l'accès, ou d'aller foolish gamma si on vous a bloqué pour pouvoir continuer à pousser et faire d'autres choses. Donc vraiment utile.
Moi, je préfère la garder, c'est un name supplémentaire en fait, et là dans le deck, je suis à 20 names si je dis pas de bêtises, donc 20 names ça fait 83% de chance d'avoir 2 Dritrons dans la main, et avec 2 Dritrons dans la main, je pousse fort. Les cartes de Go second, donc pour le moment le format il est pas encore créé, c'est un peu compliqué de savoir ce qui va être joué ou pas joué, donc j'ai mis ça, après ça va être sujet à modification je pense plus tard, mais 3 TTT, si je fais alpha il va prendre la foudre, ou il y a un Fafnir qui va prendre la foudre, enfin obligatoirement il y a une entrap qui va être claquée, bien sûr il y a une perme, mais il suffit qu'il y ait une hache sauvage qui traîne, un Veiler, un Gamma, et TTT se résout, et draw 2 d'Andritron c'est n'importe quoi, ou voir la main hein, si vous avez assez d'extender. Graal interdit. Donc Graal interdit, j'hésite entre ça ou Imperm, c'est à voir, c'est un peu plus polyvalent celle-là. Il n'y a plus Order qui traîne, donc du coup je peux la jouer. Et je pense que si j'avais les 3 droplets, j'aurais 3 droplets à la place, donc ça va être sujet à remplacement je pense dans pas longtemps. Si vous avez les 3 droplets, jouez-les. Et essayez comme ça, je pense que... Et après, je joue. Donc Terra. Terra, c'est une carte qui va me permettre de partir ou first ou second. Pourquoi ? Parce que je vais avoir Fafnir avec. Donc c'est le terrain qui me permet de chuter une carte magie piège Dritron. Donc là, ou Nova ou Météonis. Et main deck mid mystique. Donc c'est une carte de go second. C'est pour ça en fait que là, je me retrouve quasiment à 9 cartes de go second avec Terraformation qui joue le rôle des deux. Ça c'est plutôt cool. Donc on est à 40. Donc là vous avez vu le main deck. Le main deck, peut-être qu'il y a des choses que vous comprenez pas. Ça m'étonnerait honnêtement. Mais ce qui va être intéressant, ça va être l'extra deck. Donc les cartes mandatoires. Linkuribo, ça pour dérouler avec le Dritron, sympa. Anaconda, vous avez vu, hein, on va jouer DPE, donc Anaconda, elle est là, et je vous expliquerai un peu 2-3 trucs, 2-3 combos. Dagda, pareil, donc Dagda, le but c'est d'aller récupérer la faute, d'aller la poser. Donc Dagda, il est là, hop. Et c'est là où ça va devenir intéressant, donc je vais commencer par parler de... Je pense que je vais parler de ça là. Crystron. Crystron, je sais ce que vous allez me dire, ouais mais tu peux pas spé de tuner depuis le deck quand tu déclares un effet de Dritron, à part peut-être Gamma si tu le joues, mais là on a vu que tu le jouais pas. C'est vrai, mais le but c'est pas de spé un tuner, le but c'est en fait de bait les interruptions sur Anaconda, ensuite de Norm Diviner, de résoudre son effet, de récupérer un rituel pour le follow-up plus tard parce que vous avez des Dritrons dans le cimetière, et ensuite de faire Crystron avec Anaconda. Et vous allez voir plus tard que ça sert ça. Ça vous permet de pousser un peu plus en fait. Après IP c'est la même chose, ça vous permet en fait de link climb si jamais la faux elle se fait target par quelque chose, Imperm, Calice ou autre chose. Donc c'est vraiment utile. Le but c'est en fait là de Crystron et d'IP, c'est de pouvoir tourner autour des targets qui vont menacer la faux, la résolution de la faux. Donc je joue IP forcément Licorne. Donc Licorne, ça j'explique plus, hein, défausse 1, renvoie 1 dans le deck. Apollousa parce que si j'ai des links et que je fais IP, je peux potentiellement faire ça et faire une apo avec 3, une apo à 3 avec la faux sur le terrain quand l'adversaire va vouloir target, à part s'il le fait en stand-by parce que IP c'est qu'un main, mais du coup voilà, elle est là et elle est vachement utile. Je vous laisse imaginer Sightlock avec apo pour 3 sur le terrain, c'est compliqué. Ensuite, Fafnir à 2, si je pouvais je le jouerais largement à 3, mais l'extra deck il est très 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 serré. Une carte incroyable, hein, ça on n'explique plus. Foolish, une carte Dritron, donc ça peut être Météonis aussi si vous n'avez pas accès à Météonis. Donc voilà, c'est souvent si on se prend de rôle en fait, on peut aller Foolish Météonis et continuer à pousser et faire nos 2 links et partir sur Dagda Anaconda et ça y est c'est fini quoi. Donc ça, Zeus, voilà, j'en ai besoin. Quel deck ne va pas jouer Zeus s'il a des Xyz Ensuite, Target à Diviner. Herald permet tuto 1, donc c'est pas mal, moi je le garde, ça peut aider pour la récupérer Benten si jamais on a un peu bloqué. Et potentiellement on peut l'invoquer aussi par synchro, il y a des situations ça peut arriver, je le fais rarement, mais le fait que la personne en fait, imaginons vous avez le Sightlock et vous avez Herald, ben, la personne ne peut pas chaîner avec Droplet par exemple parce qu'elle doit envoyer ou elle doit cause des cartes depuis la main. Et elle peut pas avec Herald, donc ça arrivait dans certains tournois, donc ça peut aider, donc faut le laisser. Alors, pourquoi Crystron ? Parce que Wonder Magicien et Baron. Alors je suis désolé les gars, c'est pas un build budget, hein, mais Wonder Magicien et Baron. Pourquoi Wonder Magicien ? Parce que, imaginons que vous faites bait, vous prenez l'interruption sur Anaconda, vous faites Crystron et vous faites plus rien. Stand by main, l'adversaire il active une carte, vous faites Crystron, vous bannissez
vous spé, vous invoquez spécialement Wonder, Wonder est fait, pop la faux se résout, est fait. Le mec, s'il a une interruption en face, Imperm, Calice, vous pouvez chaîner Wonder et faire une synchro pour Baron. Donc le mec il se retrouve sans target, avec l'extra deck bloqué, avec Baron qui est enemy negate et potentiellement une pop pendant votre tour. Et si jamais le mec il survit, avec Baron en stand-by de l'adversaire, vous pouvez la renvoyer dans le deck, respect la faux et le sidelock une deuxième fois. Donc c'est sale. Là, l'idée de ce deck là en fait c'est une combinaison d'une decklist que Roland Morton il a trouvé, je mettrai le lien en description de la chaîne. Roland Morton et Triv Gaming, parce que c'est Triv Gaming en fait qui a trouvé ce setup là et j'avais besoin de pouvoir pousser plus parce que quand je me prenais une interruption sur Anaconda en fait je faisais plus rien, il n'y avait plus moyen de pop en fait la faux, donc ça permet de pousser plus et les gens ils le voient jamais venir, donc c'est cool. Ça par contre ça coûte cher. Target à Diviner encore. Entes, donc Entes permet de pop, donc si jamais il y a une floodgate qui pop, qui est là, qui vous emmerde, c'est cool. Malheureusement ça passe pas sous skill drain, parce que c'est pas un cost d'envoyer au cimetière, donc c'est dommage, mais mine de rien, s'il y a une floodgate ou une carte qui vous emmerde, vous pouvez quand même faire Diviner, pop, s'en servir pour faire Crystron, enfin, c'est incroyable. Et DPE, tant qu'il est là, faut le jouer. Donc voilà, le but de ce deck là, c'est de faire la faux. Et les fois en fait où j'arrivais pas à résoudre Fusion de la Destinée ou Anaconda, bah, je me retrouvais bloqué, je faisais plus rien et l'adversaire il n'y avait plus qu'un Moteka, c'était ok. Donc là ça permet d'ajouter une interruption supplémentaire. C'est encore dans le four, hein, c'est-à-dire que là on est en plein testing, mais j'avais envie de vous présenter ce premier jet. Je vais pas mettre de carte de side ou quoi que ce soit parce que je suis encore en train de travailler dessus, le format il est à peine là quoi, et ça sert à rien je pense de proposer des cartes de side, mais en termes d'entrap, ouais j'ai envie de jouer par même permanence, les droplets elles vont arriver donc je vais jouer droplets c'est sûr et certain, en carte de go second, mais voilà, donc oui c'est pas un deck budget, mais je pense que le deck il est très bon à faire ce qu'il a à faire. Il y a un mec de la team qui m'a demandé, qui m'a dit pourquoi tu joues pas Dragon Link à la place, c'est vrai que ouais, pourquoi pas, il va falloir que je teste son Dragon Link qui est toujours là. Avec des Strodo, ça peut être intéressant. Mais pour le moment, c'est le deck qui me donne le plus envie de bosser en fait. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous bossez sur certains projets, certains builds, essayez de trouver des solutions. Parce que Dritron, pour moi, il est loin d'être mort. Et je vois personne en fait proposer de nouvelles choses ou essayer d'innover. Souvent on est bloqué avec un cycle de deck, il y a quelqu'un il a fait un top avec un deck et du coup bah voilà on joue comme ça marche très bien. Et là avec la balance qui tape, je trouve que c'est intéressant en fait, il faut pouvoir se remettre en question et chercher le spice, même si des fois on me dit que c'est pas forcément bon. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, la totale, un like, ça aide pour le référencement et on arrive encore avec des vidéos à vous proposer, ça arrive, voilà. Donc prenez soin de vous, à bientôt, ciao ciao.